Bonjour, je m'appelle Patty, je suis conseillère en voyage pour Voyage Aquaterra depuis 2012. Mon nom c'est Josée, je suis conseillère externe en voyage chez Voyage Aquaterra. J'ai débuté dans le domaine du voyage en 2020, j'ai fait les formations et tout ça, puis mon premier voyage vendu janvier 2021. Bonjour, alors je suis Mélanie Dufour, conseillère en voyage chez Aquaterra et ce depuis 2015. Bonjour, mon nom c'est Manon Cronier de Voyage Aquaterra. Je suis conseillère en voyage depuis 2008. Qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir conseillère, c'est que ça faisait longtemps que j'avais une passion pour Disney et tous les produits Disney et tout ça, puis je conseillais déjà des amis, de la famille et tout, puis les gens autour me disaient je te verrais faire ça et tout ça, fait que bref, de fil en aiguille, j'ai pris ma retraite et puis je me suis lancée là, dans le domaine du voyage. J'avais déjà la passion pour les voyages, je faisais beaucoup de recherches pour mes amis, ma famille, puis ça faisait longtemps que je parlais à tout le monde que je voulais devenir conseillère, donc j'ai décidé de me lancer. Ce qui m'a donné envie de devenir conseillère, en fait, c'est ma passion des voyages. Je parlais toujours voyage et j'avais envie d'aider les gens à choisir leur voyage et partager ma passion. La passion du voyage, ça m'a amené inévitablement ou naturellement, qu'on peut dire, à vouloir faire découvrir le monde à mes clients. Quand j'ai débuté dans le domaine du voyage, j'ai commencé par suivre la formation que Voyage Aquaterra donnait pour les conseillers externes. Donc, c'est cette formation-là que j'ai commencé à suivre. J'avais pas suivi de formation en particulier. En fait, je commençais à m'intéresser au domaine du voyage et puis là, j'ai connu quelqu'un, en fait, mon agente qui travaillait pour Voyage Aquaterra. Et puis, jase, j'ai contacté Voyage Aquaterra et puis je me suis informée et puis c'est comme ça que j'ai commencé là, leur formation. Dans le domaine du voyage, j'avais pas de formation précise, mais avec Voyage Aquaterra, je savais qu'ils donnaient une formation et par la suite, on avait aussi une formation continue. J'ai débuté avec Voyage Aquaterra dès le départ et j'ai eu la formation complète avec Voyage Aquaterra. J'ai entendu parler de Voyage Aquaterra sur le web en faisant quelques recherches pour le cours de conseil en voyage. J'ai entendu parler de Voyage Aquaterra sur les réseaux sociaux et tout ça, mais j'avais aussi ma voisine qui travaillait déjà comme agente là, depuis quelques années chez Voyage Aquaterra. Donc j'ai réservé mes premiers voyages avec elle. Et puis c'est ça, là, on en parlait. Je me disais ça me tente. Puis tu sais, éventuellement, c'est ça, j'ai fait le saut chez Voyage Aquaterra. J'ai entendu parler de Voyage Aquaterra par une collègue de travail qui était elle aussi conseillère et elle m'a parlé de toutes les avantages, donc j'ai fait mon choix sur Aquaterra. On avait réservé avec le conseiller en voyage Richard Kelly, qui est le propriétaire, puis j'ai commencé les débuts de conseillère tout de suite au début avec Aquaterra. J'ai choisi Voyage Aquaterra parce que j'ai vraiment aimé le premier contact avec la personne qui était en charge. Un service vraiment dédié aux conseillers en voyage externe. J'ai choisi Voyage Aquaterra parce que j'entendais parler toujours en bien de vous. Et aussi, après ça, quand je me suis informée plus en profondeur, j'ai réalisé que c'était la meilleure succursale pour le soutien aux agents. Parce que quand on ne connaît pas ce domaine-là, c'est important d'avoir un bon soutien quand on débute surtout. Beaucoup de soutien pour les conseillers en voyage externe. Voyage Aquaterra, c'est une super de belle famille. On a un esprit d'entraide continuellement. On appelle à l'agence, on a toujours un support, on a des outils qui sont formés pour nous. J'ai choisi Voyage Aquaterra pour leur professionnalisme, le soutien, propulser l'agent quand il veut avoir des projets quelconques. Il y avait une équipe qui partait, les créateurs de magie à cette époque-là, qui était pour Walt Disney et tous les produits Disney, que moi, c'est ma passion. Les points forts de Voyage Aquaterra, à mon avis, c'est vraiment la force de l'équipe. Les seniors aident les recrues et vice-versa. C'est un domaine qu'on apprend toujours, donc c'est important qu'on s'entraide entre nous. Le travail d'équipe. On est une belle gang, tout le monde s'entraide. Le soutien aux conseillers externes, ça c'était très, très important pour moi. Avoir une page web, que les clients peuvent transiger directement sur nos pages. Les points forts de Voyage Aquaterra, je trouve que c'est l'entraide de l'équipe, le soutien à l'agence. C'est vraiment l'entraide, c'est la personnalisation du service qu'on a aussi et l'avantage des voyages de familiarisation privée. Aucun minimum là, de vente exigé, il n'y a pas de vente à pression, donc il n'y a pas un montant ou une quantité de voyages, donc c'est important pour moi de ne pas avoir de la pression. Il n'y a aucune compétition entre les agents. Je trouve qu'il y a un beau respect avec toute l'équipe. On a aussi des formations exclusives à Voyage Aquaterra. Des webinaires réguliers sont enregistrés dans une plateforme spécialement pour nous. Donc, si on n'est pas disponible, on peut les réécouter. Tout au long de l'année, on a des webinaires préparés par l'agence et puis par des fournisseurs aussi. Ça, c'est très, très, très important pour moi, pour apprendre et puis pour continuer mon développement là. Ce qui est très intéressant
intéressant aussi, bien qu'on peut travailler de partout dans le monde, mais quand on est en vacances, l'équipe de l'agence prend en charge nos dossiers. Si nos clients ont des urgences ou peu importe, ils peuvent en tout temps communiquer avec l'agence. Il y a un bon soutien aussi par rapport à ça quand on va en vacances. Voyage Aquaterra nous soutiennent là, au niveau des vacances si jamais les clients auraient des questions ou quoi que ce soit. Ensuite, on a vraiment un bon taux de commission avec les fournisseurs. Plusieurs voyages de familiarisation exclusifs à Voyage Aquaterra. Les congrès qui sont organisés par Voyage Aquaterra, on peut se réunir, voir d'autres conseillers qu'on n'a pas vus depuis un petit moment. Des week-ends de congrès sous une thématique. Cette année, c'était les super pouvoirs pour montrer qu'est-ce qu'on peut devenir, qu'est-ce qu'on veut devenir, comment faire pour y arriver. Il y en a beaucoup de qualités qu'il faut avoir pour être conseiller en voyage. Pour être un bon conseiller en voyage, je pense qu'il faut être à l'écoute de son client, bien cibler leurs besoins. C'est d'être courtois, d'être à l'écoute des clients. Selon moi, première des choses, c'est être à l'écoute des besoins du client. Poser les bonnes questions, puis cerner là, leurs besoins exactement. Pas vendre pour vendre, mais vendre pour trouver le bon produit pour le client. Beaucoup de débrouillardise, aimer faire des recherches, faut être patient. Il faut avoir, je crois, beaucoup d'entre-gens aussi, puis de service à la clientèle, si on veut que les clients reviennent vers nous aussi. D'être disponible. Être à jour dans nos formations pour bien accompagner nos clients. Je pense aussi qu'il faut toujours vouloir en apprendre plus, faut être très curieux, puis il faut avoir la passion aussi des voyages. Faire des formations régulièrement puisqu'on doit être à jour sur tous les produits, les destinations. On peut vendre un Cuba, mais on peut faire un safari en Afrique également. Les avantages d'être conseillère externe, c'est que je peux moi-même gérer mon horaire. Je peux travailler de la maison, qu'on peut travailler de partout dans le monde. Donc, c'est pas mal le fun. C'est d'abord et avant tout, c'est d'être travailleur autonome. Qui dit travailleur autonome dit tu choisis de faire toi-même tes horaires. En fait, c'est comme se construire une petite business à l'intérieur de la grande famille de Voyage Aquaterra. C'est de pouvoir faire sa propre horaire, donc pouvoir aussi voyager quand on le veut. On a juste à organiser ces choses. Je suis fière de dire que j'ai bâti ma clientèle moi-même. Aujourd'hui, je peux en vivre à 100%. Ma principale clientèle, c'est une clientèle sud des croisières. Je touche un petit peu à tout. Je fais des circuits sur demande pour mes clients. Puis, ce que j'aime aussi, c'est de partir des groupes, autant des groupes sud que des groupes croisières, et de les accompagner. Moi, ma spécialité, celle que je veux développer le plus, c'est les produits Disney. Toutes les destinations Disney, les croisières Disney, National Geographic, en tout cas, tous les produits Disney et Universal aussi. Ça va un petit peu ensemble. Ça, c'est ma passion. C'est vraiment la raison pour laquelle je voulais joindre l'équipe de Voyage Aquaterra. Je suis pas déçue jusqu'à date, là, ça va vraiment bien. Pour ma part, je peux pas dire que j'ai une spécialité précise, bien que j'ai tous les diplômes qu'on peut obtenir. J'ai une clientèle de professionnels principalement. Donc, c'est beaucoup des gens qui vont aller des hôtels quand même de luxe. Mais depuis 10 ans dans le domaine, je vends aussi aux enfants de ces professionnels-là. Donc, on peut vendre un peu de tout. J'aime beaucoup faire des groupes croisières pour apprendre à mes premiers croisiéristes qu'est-ce qu'est une croisière. Les gens ont souvent eu des préjugés sur les croisières. Donc, j'essaie de les amener vers autre chose, soit l'Europe ou soit les Caraïbes.